Madame Fontaine, pour ceux qui ne connaissent pas le Festival du cochon, comment décririez-vous votre événement? Bien, c'est un événement comme nulle part ailleurs. C'est d'ailleurs notre thème de cette année. On a des courses au cochon, nous, qui font notre particularité. Donc, on a la course nationale du cochon graissé. On a aussi une course au cochon familiale, puis un défi extrême de sanglier. Et en nouveauté de l'année dernière, la Coupe Nicolas Yamaska qui implique aussi un cochon. On essaie beaucoup de se démarquer avec notre cochon, donc avec notre volet également alimentaire et pédagogique. Donc, si on est au festival, c'est vraiment un tout inclus. Tout se passe sur notre site. C'est pas comme les festivals urbains, donc où après, on peut sortir dans les restaurants ou dans les bars. Donc, nous, notre particularité, c'est que tout se passe vraiment à même notre site. Et vous avez reçu des grands honneurs récemment? Mais oui, on a remporté les Grands Prix du tourisme national. On a remporté le bronze, donc on est très fiers d'avoir pu mettre le centre du Québec un peu plus sur la map, encore une fois. Et parlez-nous de votre programmation de cette année. Eh bien, on débute le 5 juin avec le prélude du festival. En fait, le prélude, c'est une journée d'activité complète qui est inclue dans le passeport. Donc, si vous achetez votre passeport pour le festival qui a lieu du 4 au 8 août, vous avez accès à cette journée-là gratuitement. La programmation du 5 juin, c'est des dragues de moto. Et puis, c'est suivi de Dominique et Martin en humour. Puis, il va y avoir les Cowboys fringants en soirée. Donc, c'est vraiment une belle journée. Puis, je pense que les gens peuvent profiter de l'occasion pour venir célébrer l'été, en fait, le 5 juin avec nous. Et puis, ensuite, au festival du 4 au 8 août, on a Martin Fontaine qui va faire du Elvis Presley, là. Ensuite, jeudi, Louis-José Hood en humour. Vendredi, c'est Plume la Traverse. Il fête ses 30 ans de carrière, donc il va faire ça avec nous. Et samedi, Dennis DeYoung, le premier artiste international que le festival va accueillir sur sa scène. Donc, on est très, très fébrile à recevoir Monsieur DeYoung, le chanteur de Styx. En fait, on est vraiment heureux d'avoir mis la main sur Dennis DeYoung. Puis je pense que ça va être une belle soirée. Et puis dimanche, on va clore le festival avec Boom Desjardins, Boom Rock le Québec. Il sera accompagné de Brigitte Boisjoli aussi de Star Academy l'an dernier. Donc, c'est quelqu'un de Drummondville. C'est le fun de pouvoir l'accueillir chez nous aussi. Donc, il y en a vraiment pour tous les goûts. Ben oui, je pense que ça fait le tour. Puis même pour les enfants, il y a de l'activité familiale aussi sur le site. Puis c'est gratuit pour les 12 ans et moins pendant le festival. Donc, amener la famille, il y en a vraiment pour tous les goûts. Et pouvez-vous nous donner justement plus de détails sur les autres activités sur le site? Oui, bien sûr. On a la ferme des 3 petits cochons, donc où c'est possible de voir des cochons et aussi d'autres animaux de la ferme. On a notre bistrot Io qu'on appelle. Io veut dire cochon en grec. C'est pour ça qu'on appelle nos endroits comme ça. Donc, il y a le bistrot Io où on peut prendre un repas 4 services. En festival, c'est quand même une rareté. On a aussi le Io Lounge qui est plus un resto-bar urbain avec des différents drinks et puis la coupe de vin. C'est un petit peu plus raffiné. Ensuite, on a nos concessions alimentaires aussi qui offrent du bar et des jeux gonflables sur le site pour les enfants avec de l'animation familiale. On a également notre site secondaire où on peut voir sur scène des artistes souvent de la région et même d'ailleurs. On essaie de faire découvrir des nouveaux talents. Et pouvez-vous nous donner plus de détails sur la Coupe Nicolas Yamaska? Ah, bien sûr. La Coupe Nicolas Yamaska, ça va avoir lieu vendredi, donc le 6 août. Oui, c'est ça. Alors, c'est une coupe qui va mettre de l'avant il y a déjà 11 municipalités qui sont inscrites, donc ça va super bien. L'année passée, on avait eu 12 équipes, donc ça va être vraiment une rivalité qui vient de naître entre les municipalités. Et puis, les équipes doivent faire une course à relais. Et puis, la dernière étape, c'est une espèce de corridor avec un cochon, puis on doit amener le cochon jusqu'à l'autre bout, donc c'est très, très drôle. Les gens ont beaucoup, beaucoup apprécié l'année passée. Il y avait vraiment de la fébrilité dans les gradins. Les gens portaient la couleur de leur équipe, puis ça a été vraiment un grand succès.